Le marketing de réseau, c'est une histoire de mathématiques. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas faire un cours de maths, je te rassure, parce que moi, personnellement, j'étais bidon en cours. Mais on va faire quelque chose d'assez précis pour que je puisse comprendre pas mal de choses. Je vois pas mal de distributeurs me dire, écoute, Romain, j'ai zéro résultat, ça ne fonctionne pas pour moi, je contacte des personnes, les gens sont pas intéressés, blablabla. Et du coup, par rapport à tout ça, moi, je pose toujours la même question à ces distributeurs parce que évidemment, on est d'accord. Si on n'a pas de prospects, on n'a pas de clients, on n'a pas de distributeurs, du coup, on n'a pas de commission. Je pense que ça, tu t'en doutes aujourd'hui. Mais parmi toutes les personnes que tu contactes ou que tu as contactées, combien de personnes par jour ou bien par semaine contactes-tu? Combien de personnes vont découvrir ton opportunité? Combien de personnes amènes-tu en rendez-vous pour vendre tes produits ou tes services? Ça, c'est la grande question. Et aujourd'hui, on va un peu démystifier tout ça. Donc, j'espère que tu es en forme. Je t'ai dit, je reprends les vidéos à fond. J'ai pas mal d'idées. Je vais t'apporter un maximum de valeur pour que tu puisses faire de cette année 2023-2024 ton année de réussite dans le marketing de réseau. Donc, si tu veux aller plus loin, j'écris des emails tous les matins, des petites formations comme ça que j'envoie aux personnes qui me suivent. C'est totalement gratuit. Tu peux directement tout récupérer dans le tout premier lien en description. Donc, voilà. Pour illustrer tout ça, je vais te faire un petit partage d'écran de mon ordinateur pour te montrer pourquoi c'est important de faire un petit peu des maths dans le marketing de réseau. Parce que si aujourd'hui, tu contactes une personne par semaine, eh bien évidemment, tu vas avoir du refus. Tu le sais, sur toutes les personnes que tu contactes, tu vas avoir plus de non que de oui. Même si eh bien, ton opportunité, elle est exceptionnelle, qu'elle peut aider des centaines de personnes que tu connais à améliorer leur vie, leur santé, leurs finances ou de vivre de leur passion dans les voyages, par exemple. Tout ça, tu le sais, mais ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui prendra la peine de faire ce que toi, tu es en train de mettre en place pour te créer la vie que tu rêves par rapport à tes objectifs, notamment. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est toujours d'être continuellement en mode contact. Contacter, inviter, présenter. Contacter, inviter, présenter. Ça, c'est du classique, c'est du Eric Houry ou du Michel Destruel si tu te formes avec lui. Mais c'est la base, en fait. C'est-à-dire que si tu aspires à faire des ventes, tu aspires à gagner 500 euros par mois avec de la vente de produits, eh bien, tu ne vas pas contacter que deux personnes par mois. C'est impossible, tu ne vas avoir aucun résultat. Tu vois, quand il y a des personnes qui rentrent dans un magasin, sur 10 personnes qui rentrent dans un magasin de vêtements, par exemple, ce ne sont pas les 10 personnes qui vont acheter. Ce ne sont pas les 10 personnes qui rentrent et qui vont sortir avec un full set de vêtements à 400 balles. On est d'accord. Sur les 10, tu vas en avoir, allez, 2 qui vont acheter un truc de fou, 3 qui vont acheter un petit truc, et le reste, ils sont juste venus là pour regarder un petit peu ce qui se passe dans ce magasin, tu vois. Dans le marketing de réseau, quand tu es en mode vente ou parrainage, c'est exactement la même chose. Tu vois, pour t'aider, comme je t'ai dit, je vais partager mon écran et on va regarder un petit peu ce tableau. Je pense que je te l'ai déjà partagé, mais ça vaut toujours la peine qu'on le voit ensemble. Donc ça, c'est le tableau en fait des commissions qu'on peut générer par rapport à nos produits. Donc moi, je suis dans le MLM produit, tu le sais, je suis partenaire co. Donc je te montre ça en exemple parce que bah, c'est ma société, mais fais-le toi par rapport à toi, les résultats que tu peux obtenir au niveau de ta société. Donc imaginons que nous, on est en mode perte de poids, d'accord? On veut accompagner des gens à perdre du poids, on veut faire de la vente sur nos produits perte de poids. Donc, on crée un pack spécifique. Donc, le pack spécifique de produits, ça serait les gouttes Slenderize, ça serait le Carbonix, il faut que je modifie, ainsi que le Vinali, pour les personnes qui connaissent. D'accord? Donc, imaginons qu'on veuille le faire, allez, on veut faire 4 clients. OK? Donc, 4 clients, donc c'est-à-dire 4 personnes qui prennent ces produits, parce qu'en fait, un pack égale ces 3 produits, un pack égale les gouttes, le Restorix et le Vinali. Donc, imaginons qu'on soit en mode, OK, on veut gagner 500 euros, pardon. On veut gagner 500 euros. Donc, pour gagner 500 euros, il faut faire 4 clients. D'accord? Tu vois, c'est des mathématiques. Si je fais 4 clients, je vais gagner entre 500 et 600 euros en fonction de la qualification qu'on a dans mon MLM, mais restons sur le 500 euros. D'accord? Donc là, déjà, on sait que si on veut gagner 500 balles, eh bien, on doit faire 4 clients. La question est, comment on fait pour aller chercher 4 clients? Combien de personnes il faut contacter? Parce que si tu es juste en mode, je vais partager mes produits sur les réseaux sociaux, je vais envoyer des messages directement à des personnes random sur Internet, eh ben, tu sais très bien ce qui va se passer. Les gens vont te voir pour un vendeur de tapis, ça va mal se passer et tu vas faire zéro vente.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu développes une communauté, notamment dans la perte de poids pour, l'exemple, d'accord? Quand tu développes une communauté, le but est vraiment d'apporter de la valeur, ça tu le sais, mais surtout d'enchaîner les rendez-vous, d'accord? Ce que je te donne en exemple, prends-le pour ta société, comme je te l'ai dit. Par exemple, si tu es en mode parrainage ou si tu es en mode vente de services, crypto, trading, ce que tu veux, prends ça en exemple parce que c'est exactement la même chose. Si les personnes de mes équipes, si mes filleuls veulent faire 4 clientes, d'accord, et gagner 500 euros, on estime par rapport à nos résultats, par rapport à ce qu'on a mis en place, qu'il faut qu'on contacte minimum le double de ces personnes qu'on veut par rapport à notre résultat. Donc en gros, on veut 4 clients, eh bien on va contacter 8 personnes. 8 personnes qualifiées, j'entends. 8 personnes qui seraient intéressées à perdre du poids. Parce que je n'aurais aucun intérêt de proposer des produits perte de poids à quelqu'un qui est comme ça et qui n'en aurait absolument pas besoin. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais ce n'est pas le thème. On pourra faire un autre cours sur l'avatar client plus tard si ça te dit. On estime qu'il faut contacter le double de personnes par rapport aux résultats qu'on veut. Donc, entre 8 et 10 personnes. Sur ces 10 personnes, partons sur 10, tu vois, on part encore plus loin. Sur ces 10 personnes que tu vas contacter, je vais arrêter le partage, eh bien, il faut que tu te rendes compte qu'il va y avoir, sur les 10, tu vois, il va y en avoir 5, allez, tu vas en avoir 5 qui vont jamais te répondre. D'accord? Sur les 10 que tu as contactés, tu en as 5 qui vont jamais te répondre. Pourquoi? Parce que finalement, eh ben, les gens, ils vont te dire OK, c'est OK pour le rendez-vous, mais finalement, ils vont zapper, ils vont oublier. Finalement, ils ne seront pas chauds à venir. Tu vas avoir des noms catégoriques comme ça. C'est normal. Sur les 3 personnes, comment dire, sur 3 personnes supplémentaires qu'il va y avoir, eh ben, tu vas en avoir, tu vois, qui vont tout simplement te dire: «J'ai pas l'argent», qui vont pas être totalement qualifiés et c'est totalement normal. On passe tous par là. Si tu veux faire de la vente, si tu veux simplement aller forcer le destin, il faut aller faire des tonnes de contacts, tu vois? Donc sur toutes ces personnes, tu te rends compte que tu vas en avoir, tu vois, tu vas en avoir par exemple quelques-uns qui vont pas te répondre. Tu vois, j'abuse quand je te dis qu'il y en a 5 qui viennent pas en rendez-vous, j'abuse un peu, tu vois, c'est plutôt deux trois qui viendraient pas en rendez-vous, mais tu vas avoir des personnes qui vont pas venir pour X ou Y raison et qui voudront pas investir pour X ou Y raison. Pour ça, on est d'accord. Mais sur les personnes qui te restent, sur les 4 dernières personnes qui va te rester, là, tu peux être certifié, si tu es dans une démarche d'aller chercher tes prospects qualifiés, que les personnes qui vont être, là, que tu vas avoir en rendez-vous, eux, ce seront des personnes chaudes qui seront OK à tester ta solution, qui te voient comme la personne à suivre pour régler leurs problèmes. Et là, tu vas aller faire ta vente parce que ce sont des mathématiques. Tu vas te casser la gueule, tu vois, si tu veux faire 4 ventes, tu vas te casser la gueule, eh ben, 4, voire 6 fois, si on part sur 10 personnes, tu vas te casser la gueule 6 fois, mais les 4 personnes qui vont être là derrière vont t'apporter du résultat. C'est le délire, tu vois, d'aller chercher du non pour avoir un oui et également d'activer l'effet cumulé. Parce que plus tu vas contacter ces personnes et plus tu vas te rendre compte que quand tu vas avoir telle communication, et ben sur 4-5 personnes, ça n'a pas fonctionné. Et quand tu vas avoir une autre communication, et ben ça va un peu plus marcher. Plus tu vas contacter, plus tu vas prospecter, plus tu vas entrer en contact avec ces gens, plus tu vas faire de closing, plus tu vas progresser et plus tu vas augmenter comment dire, ton taux de réussite, si je peux dire. C'est comme quand tu fais du vélo pour la première fois ou quand tu conduis une voiture pour la première fois. C'est-à-dire que tu as passé ton code, tu arrives sur tes premières heures de conduite, le prospect, j'allais dire n'importe quoi, la personne de l'auto-école, elle va te dire: «OK, mets la clé et mets la première». Mais toi, c'est la première fois, tu vas le regarder, tu vas lui dire: «Mais excuse-moi, mais je ne sais pas comment on met la première». Et c'est totalement normal. Aujourd'hui, si tu as le permis, tu rentres dans ta voiture, la première, tu la mets sans même le vouloir. Sans même le vouloir parce que ça devient, eh bien, ça devient tout simplement, eh ben, une habitude pour toi. Et le but, c'est ça, c'est de se créer des habitudes. Il faut que ça devienne quelque chose de normal. Quand tu conduis un peu en mode automatique. C'est-à-dire que tu es concentré sur la route de manière totalement normale. Tu as pas besoin de te mettre dans un état psychologique précis, sauf les personnes qui sont hyper stressées au volant, tu vois? Mais là, je parle d'une norme générale. Quand tu conduis une voiture, eh ben, tu es vraiment en mode, voilà, je conduis. Tu as pas à réfléchir, à dire: «Ah, il faut que je fasse gaffe quand il y a le feu vert, quand il y a le feu rouge, il faut que je ralentisse, il faut que je m'arrête». Non, tu réfléchis pas à ça. Tu le fais tout simplement, tu vois? C'est pareil dans le business, ce sont des mathématiques. Quand tu entres en contact avec les gens, quand ils te parlent de leurs problèmes, toi, tu réponds pas machinalement, mais tu sais exactement ce que tu dois répondre à ces personnes. Parce que tu as la bonne solution et parce que ton objectif, c'est de les emmener en rendez-vous.
Et ça, c'est vraiment la base dans le marketing de réseau, dans le business en ligne et dans la vie en général. Si tu veux du résultat, il faut que tu contactes des personnes. Il faut que tu entres en contact avec des nouvelles personnes tous les jours. Et ne me parle pas des bots automatiques qui peuvent contacter des gens pour toi. Parce que oui, OK, c'est utile, ça peut clairement t'aider dans ton business, ça, il y a aucun problème. Mais le but est également, en fait, d'envoyer des vrais messages, pas envoyer des bêtes copier-coller à ces personnes. Ces messages peuvent t'aider à créer, en fait, un effet brise-glace, c'est-à-dire tout simplement à créer un message qui va, eh bien, tout simplement briser la glace avec ton prospect pour aller plus loin avec eux, pour derrière voir s'ils ont telle ou telle problématique, pour leur proposer tes produits, tes services, ce que tu veux. Ça peut te servir à ça. Mais derrière, il faut faire le suivi. Je vois trop de personnes également qui contactent des gens parce qu'on leur dit: «Il faut contacter, contacter». Bien sûr, il faut contacter, contacter, mais il y en a tellement qui ne font pas le suivi, qui ne vont pas au bout des choses avec ces personnes. Ces personnes qui attendent une solution, qui attendent un message, de leur part. Donc si je pourrais te donner un énorme conseil aujourd'hui, tu vois, ça serait ça. Ce serait tout simplement de te créer, en fait, déjà une liste d'objectifs. C'est-à-dire combien tu veux gagner. Tu veux gagner 500 euros. D'accord. Tu veux gagner 500 euros sur le mois de septembre. Génial. Tu vas te poser, tu vas te dire, OK, si je veux gagner 500 euros, comment je dois faire? C'est-à-dire combien de ventes je dois faire? Combien d'accompagnements je dois faire? Combien de filleuls je dois aider à passer la première qualification, par exemple? Combien de personnes je vais devoir parrainer et à quel prix? Avec quel kit de démarrage, etc., etc. Il faut vraiment comprendre tout ça. Comme je te l'ai montré sur mon tableau, tu vois? Avec notre tableau, je sais si j'ai un filleul qui me dit: «Je veux gagner 1 000 €», je sais exactement comment faire. Je sais qu'il faut qu'on aille faire 8 ventes, 7 ou 8 ventes pour lui, tu vois? Parce que les chiffres ne mentent pas finalement, tu vois? Tel produit me rémunère à telle, commission, m'envoie tant de PV en plus, donc je sais exactement combien je veux gagner. Tu calcules tout ça. Une fois que c'est fait, tu vas te rendre compte que si tu veux gagner 500 balles, comme moi, il te faut, eh ben, 4 clients ou 5 clients par mois, par exemple. OK, on décortique l'objectif, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire pour aller faire 5 clients? OK, il faut que j'aille contacter 10, 15 nouvelles personnes. D'accord. Sur ces 15 personnes, il faut que j'en ai 10 qui arrivent en rendez-vous. OK, et c'est ça l'objectif. C'est pour ça que je te dis que le marketing de réseau, c'est des mathématiques. Si tu as 0 résultat, c'est que tu contactes personne. C'est aussi simple que ça. N'hésite pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires le nombre de personnes que tu contactes par jour, par semaine, par mois, comme tu veux. Et n'hésite pas à me dire ce que ça t'apporte de faire autant de contacts. Donc voilà. Écoute, on arrive à la fin de cette, vidéo et ça m'arrange que tu entends, j'ai la voix qui est vraiment encore bien cassée. Je sors, du covid comme, tu t'en rends compte. Sache que c'est hyper important tout ce que je t'apporte sur cette, chaîne YouTube, toutes ces formations gratuites que je t'envoie. Je te partage tout ce que moi eh bien, tout ce qui m'a permis de quitter mon job, de vivre à plein temps de cette activité et tout simplement, eh ben, d'être, là aujourd'hui devant toi pour te dire quoi faire exactement. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je sors 3 vidéos par semaine pour t'apporter de la valeur et tous les matins, j'écris des emails privés à ma communauté. Il y a plus de 2 400 networkers qui me lisent chaque matin. J'apporte une formation supplémentaire directement gratuite par email. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est totalement gratuit. Tu as le lien qui se trouve en description et écoute, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.